vous demandez, mais pourquoi Leslie la lunette? Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des applis de rencontre, des photos que les hommes, les gars postent sur les applis de rencontre et pourquoi les gars, sur les sites de rencontre, vous ne pécho pas. On entre dans le vif du sujet, donc du coup, je vais parler du site de rencontre, de vos photos et vos phrases d'accroche que vous pouvez nous envoyer sur les applis de rencontre. Let's go. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's go. Alors d'abord, on va faire un petit avant-propos avant de rentrer dans le vif du sujet de vos photos les hommes et de vos messages d'accroche. Alors, je voulais vraiment faire cette vidéo en mode tranquille, en mode détente. C'est la détente. Vous avez l'habitude de voir une Leslie calme, mais il y a aussi une Leslie qui peut être un peu folle, un tout petit peu quand il s'agit des trucs comme ça. Donc, d'abord, les sites de rencontre, c'est plus un tabou en fait. Il faut que les gens arrêtent aussi de croire que les sites de rencontre, c'est un tabou. On n'est plus à l'époque de nos parents où on pouvait être sur les sites de rencontre. Il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas qu'on sache que tu as rencontré quelqu'un sur un site de rencontre. Parce que moi, je vais du principe qu'il n'y a pas d'endroit idéal où on dit, oui, là, c'est un bon endroit pour faire des rencontres et ce mec-là, il ne sera pas un CON. Tu peux rencontrer des connards partout, peu importe en fait. Il faut que ça, on arrête de dire que sur les sites de rencontres, il n'y a que des CON. Il y a beaucoup, en fait, c'est vrai que, on ne va pas se mentir, il y a des hommes qui vont beaucoup plus, qui vont avoir des comportements qu'ils ne vont pas, enfin, ils vont avoir une facilité à adopter certains comportements sur un site de rencontre qu'ils n'auraient pas dans la vraie vie s'ils vous rencontraient dans la vraie vie. Ça, on ne va pas se mentir, les sites de rencontre, ça reste quand même une cachette où il y a des gars qui se permettent, des hommes, peut-être aussi des femmes, je ne sais pas, mais moi je parle avec des yeux d'une femme qui a eu à fréquenter des sites de rencontre. Donc les hommes, ils vont se permettre beaucoup plus de choses. Ils vont être un peu plus crus, un peu plus sexualizing sur un site de rencontre que dans la vraie vie. Si vous rencontrez comme ça dans la vraie vie, il va avoir du mal à sexualiser la conversation comme ça tout de suite d'emblée de jeu si vous voit dans la rue. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, cela n'empêche pas que sur un site de rencontre, vous pouvez trouver l'amour. Vous pouvez trouver l'amour sur un site de rencontre, dans un bar, peu importe, whatever, wherever. On peut trouver l'amour partout. Il faut qu'on arrête de dire que sur les sites de rencontre, on ne peut pas rencontrer l'amour. On peut rencontrer l'amour, mais il faut être beaucoup plus patient que dans la vraie vie. Sur les sites de rencontre, c'est vrai que tu peux discuter avec une personne, tout de suite ça va matcher et vous allez aller en rendez-vous. Allez, vous allez avoir le feeling et ça va donner. Mais force est de constater quand même que sur les applis de rencontre, deux fois il va falloir faire beaucoup de rendez-vous, avoir beaucoup de matchs. Et dans ces matchs-là, il va falloir trier. Regardez, on prend un exemple. C'est comme quand tu vas à une soirée. À une soirée, tu rencontres 100 personnes. Il y a 100 personnes dans cette soirée-là. Et dans cette soirée-là, il va y avoir peut-être 30 personnes avec qui tu vas discuter. Et dans les 30 personnes avec qui tu vas discuter, il va y avoir peut-être 10 là-dedans avec qui il va y avoir un bon contact, un bon feeling. Et dans les 10 personnes avec lesquelles il va y avoir un bon feeling, il va y avoir peut-être là-dedans 3 avec qui ça va vraiment bien matcher. Et dans ces 3-là, il va falloir choisir. Sur un site de rencontre, il va falloir être un peu plus patient. N'est-ce pas? Maintenant, il va falloir les choisir parce qu'il y a aussi des astuces pour détecter des joueurs. Il y a des hommes honnêtes sur les sites de rencontres qui vont te dire que moi, je ne recherche rien de sérieux. Je recherche quelque chose de léger. Ok, ça c'est top. Ça, tu le sais maintenant. Si tu t'engages là-dedans, c'est bien. Mais, il y a aussi un type d'hommes qui ont des visages d'anges, qui vont te faire croire qu'ils recherchent quelque chose de sérieux. Et au final, dès qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu, ils se barrent. Maintenant, c'est à toi de gérer ça, de voir un peu à quel moment tu peux te donner à quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, en fait, je voulais juste te dire qu'il faut qu'on arrête de dire que les sites de rencontres, c'est de la merde. Parce que les sites de rencontres, c'est pas forcément... Enfin, il faut juste être plus intelligent, plus malin et être un peu plus... Comment dire? Un peu plus détaché. En fait, ok, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, surtout pour des personnes qui cherchent des relations sérieuses, hein, parce qu'il y a la plupart des gens là-dedans qui sont dedans, qui ne recherchent pas des relations sérieuses. Mais dites-le seulement, mais il y a aussi des gens sérieux qui recherchent de vraies relations et qui tombent sur cette majorité-là qui ne cherche pas forcément quelque chose de sérieux. Sur un site de rencontre, trouver la bonne personne devient comme chercher une aiguille dans une mode de fond, mais il faut être patient et être détaché de son objectif. Se dire que, ok, se dire seulement que je vais rencontrer des gens et dans les gens que tu vas rencontrer, c'est pas non plus dit que ça va être ton gars en fait. Il faut se détacher de l'objectif. Oui, je cherche quelqu'un, mais en même temps, si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Moi, j'aurais échangé avec des personnes que
peut-être, j'aurais peut-être pas rencontré dans la vraie vie. Parce que les sites de rencontres te permettent quand même d'avoir un champ de recherche un peu plus large, n'est-ce pas? Bon, c'était pas ça le problème. Le truc, c'est que maintenant, c'était juste pour vous dire que bah, les sites de rencontres, en plus, en ce moment de corona, de Covid, les sites de rencontres restent quand même le truc qui nous permet de rencontrer des gens, qui puissent nous permettre de trouver l'amour entre guillemets, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se mente. Quand tu marches dans la rue, tu vas pas non plus, quelqu'un ne va pas t'approcher, les hommes n'approchent pas les filles comme ça facilement, ni les femmes n'approchent pas les hommes comme ça facilement. Donc les sites de rencontres restent quand même le moyen le plus facile de rencontrer des gens en ce moment, en ce temps de corona. Ou alors, ça peut aussi être en soirée, mais en ce temps de corona, les sites de rencontres restent la plateforme où tu peux faire des rencontres. Voilà, passons, l'avant-propos est passé. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le sujet qui m'amène à faire cette vidéo. Messieurs, vous n'arrivez pas à pécho sur les sites de rencontres. Moi, je vous dis, je sais pourquoi vous n'arrivez pas à pécho sur les sites de rencontres, pourquoi on n'est pas trop intéressé par vous. Alors, il faut savoir que sur les sites de rencontres, malheureusement, on juge beaucoup sur le physique. C'est sur les photos qu'on va juger. Malheureusement, c'est comme ça. J'en parlais encore récemment avec des amis. Je disais, les sites de rencontres, il faudrait même les supprimer. Vous allez me dire, mais Leslie, c'est contradictoire. Je m'explique. Parce que en fait, tu te rends compte qu'il y a une personne, tu vas voir la même personne sur le site de rencontre. Tu vas dislike. Et la même personne, tu la vois dans la vraie vie, tu vas lui trouver un charme. En fait, parce qu'il faut juste savoir que les hommes ne se mettent pas super en valeur sur les photos, ils ne se mettent pas très en valeur sur les photos. Il y a des hommes qui se mettent en valeur sur des photos, mais ces hommes-là, c'est des Instagrammeurs ou c'est des gens qui sont peut-être mannequins 2.0 qui savent se mettre en valeur. Et d'autres personnes qui sont monsieur, madame, tout le monde ou des personnes mais ultra simples qui vont se mettre comme ils sont, quoi. En fait, s'ils sont en train de manger chez mamie, on les prend en photo et quand ils vont aller sur un site de rencontre, ils vont mettre cette photo-là où ils sont en train de manger chez mamie. La plupart du temps, les photos qui sont sur les sites de rencontres, c'est les photos qu'ils ont postées sur Facebook. Ils ne vont pas forcément choisir, vous n'allez pas forcément choisir les photos où vous êtes mis en valeur. Mais il faudrait choisir quand même des photos où on ne vous demande pas d'être ultra en valeur. Attention, parce que si vous êtes quelqu'un de ultra simple et que vous avez attendu le mariage de vos... et que quand votre soeur s'est mariée il y a 2 ans ou 3 ans, vous avez profité de cette occasion-là pour vous mettre sur votre 31, vous pouvez mettre cette photo-là, mais mettez aussi d'autres photos qui vous montrent dans votre vie quotidienne. Comme ça, la personne qui est en train de regarder, c'est que, ok, là, c'était lors d'une occasion, et là, voici une photo où il est dans sa vie de tous les jours. Et montrez-vous comment vous êtes dans votre vie de tous les jours, mais en montrant quand même, en prenant une photo où vous pouvez quand même être séduisant. Ou quand vous allez aller en date, vous serez peut-être comme ça. Une photo qui se rapproche un peu plus de la réalité. J'attire aussi votre attention, messieurs, sur le fait que postez une photo récente. Oui, postez une photo de vous récente. N'allez pas poster une photo d'il y a 10 ans. Vous venez nous la poser là. Parce qu'en fait, nous, quand on est en train de regarder, nous, on va liker cette photo-là. Et si, lors du rendez-vous, on arrive, on voit que la personne n'est pas la même que sur les photos. On se dit, mais il y a un problème là, il y a une erreur sur la marchandise. Donc, pensez aussi à poster une photo récente de vous. Combien de fois je vois sur les applis de rencontre des hommes qui... Alors, les hommes qui postent une photo qui mettent une photo d'il y a longtemps. Et après, tu swipes. Tu vois une autre tête, tu te dis, mais est-ce que c'est la même personne? Donc, essayez de poster des photos récentes. C'est mieux. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de mentir parce que vous allez, à un moment donné, vous allez devoir aller au rendez-vous. Donc, quand vous allez aller au rendez-vous et que la personne se retrouve face à vous, mais même vous, imaginez, vous avez liké une meuf sur une application de rencontre sans matière, vous êtes donné rendez-vous. Vous allez à ce rendez-vous-là et puis vous voyez que la meuf ne ressemble pas à ce que vous aviez sur la photo, ça va vous frustrer, ça va vous frustrer de fou. Donc, faites attention à ça. Prenez quand même des photos où vous êtes propre, où vous êtes mis en valeur, mais ça se rapprochant de la réalité. Ne mentez pas, ne mettez pas une photo où vous êtes sur votre 31, or que vous êtes une personne mais ultra archi simple. Faites vraiment attention à ça. Et alors, au niveau des photos encore, s'il vous plaît, messieurs, combien de fois je tombe sur les applis de rencontre? Si votre passion, c'est la pêche, effectivement, c'est la pêche. On vous voit, vous avez le gros poisson comme ça, vous posez avec le gros poisson. Mais attendez, et cette photo-là, vous la mettez sur les applis. Ok, vous aimez la pêche, c'est peut-être pas la peine de vous filmer avec un gros poisson comme ça. Ça apporte quoi de plus à cette photo-là? Juste à nous dégoûter en fait. Moi, j'ai disliké plein de photos où les gars, ils sont avec un gros poisson comme ça. Oui, c'est vrai, ça fait peut-être viril, mais ça va pas forcément séduire une femme à voir un mec qui est gars comme ça, torse nu avec un gros poisson comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous allez
cacher votre passion, c'est peut-être pas la peine de mettre cette photo-là. Et je vais encore parler d'un autre type d'hommes qui aiment leur corps, qui ont un beau corps, les abdos, tout ça, et qui vont poster cette photo-là. Alors, moi, dès que je suis sur l'application de rencontre, je vois un mec qui poste son torse, mais moi, ça ne me séduit pas en fait. Ça ne me séduit pas, je me dis, ok, celui-ci, il a un beau corps et il le sait, il se la joue, je dislike. Donc, si vous mettez votre corps pour montrer que vous faites du sport, parce que nous, femmes, quand on voit ça, non, on ne se dit pas qu'il nous montre qu'il aime du sport. Non, on se dit, ah bah celui-ci, il cherche qu'à... A-K-E-N. Non, on se dit, il ne cherche que ça et puis c'est tout. Et il a un but de sa personne, il montre son corps et tout, machin. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Mettez plutôt une photo de vous où vous êtes... Si vous avez des photos où vous êtes en entière, mettez une photo où vous êtes en entière et dans votre vie de comment vous êtes peut-être habillé. Si vous êtes habillé pour aller boire un verre avec des amis, mettez une photo comme ça entière. Mettez aussi une photo de près où on voit bien votre visage. Et vous pouvez aussi mettre une photo, si vous voulez mettre une photo de vous en salle de sport, vous pouvez aussi prendre une photo de vous en salle de sport, mais pas où vous êtes là pour montrer vos abdos. Oh non, oh non, 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 non. Vous pouvez nous dire pendant la discussion ou mettre et tout dans votre description que vous aimez le sport. Donc ça aussi, je voulais préciser ça. Et voilà. Donc ça, je m'arrête là-dessus pour les photos. Alors, on va parler de vos messages que vous nous envoyez sur les applis de rencontre, messieurs. Alors, déjà, commencez par éviter les messages de coucou, ça va? Salut, ça va? On en reçoit plein comme ça. On voudrait que vous soyez différents. On en reçoit tellement de messages comme ça que dès que moi je vois coucou, ça va, je me dis, bah, vous savez, il est médecin, enfin, je sais pas, moi, j'en reçois plein. Comme ça, on en reçoit plein comme ça. Donc, la plupart du temps, peut-être que si vous ne recevez pas de réponse, c'est soit à cause de vos photos, parce que, enfin, même pas, enfin, si ça a matché et qu'il n'y a pas de réponse derrière, parce que ça peut matcher, le gars comme la femme ne viennent pas vous parler. Ça arrive. Mais maintenant, si vous envoyez un message comme ça, salut, ça va, bah, ça n'apporte rien en fait, c'est banal en fait, on reçoit ça tellement de fois. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est que vous regardez bien le profil de la meuf ou la meuf regarde bien le profil du gars et vous relevez un truc là-dedans et puis vous pouvez balancer, envoyer un premier message comme ça en fait, un message qui va susciter une réponse derrière, qui va faire rire et qui va faire que la personne va vous répondre forcément en fait. Vous voyez, donc les saluts, ça va, on évite ça. Bah, les trucs du genre, je comprends pourquoi il n'y a plus d'étoiles dans le ciel et tout, ton père a tout pris, il a tout mis dans tes yeux. Really? Ouais, ok, d'accord. Des blagues, en fait, les blagues débiles, les messages comme ça, salut, ça va, enfin non, ça n'apporte rien du tout, ça donne pas envie de répondre, on en reçoit tout plein. Des gars qui vont envoyer une main comme ça, qui fait ça, hein, une main comme ça. Hello, bah, tu veux que je te réponde quoi à ce truc? Je réponds rien en fait. Parce qu'en fait, quand vous envoyez les messages comme coucou, ça va, salut, ça va, oui, ça va, et toi, ça s'arrête là. Toi, tu vas dire ça va. Et après, il y a quoi? Et des trucs, oui, ça, le genre de discussion qui a tendance à m'énerver et tout. Oui, tu fais quoi dans la vie, machin. Ça apporte quoi de plus? Tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est trop bateau, c'est trop banal. Cherchez quelque chose qui va être... Parce que imaginez, parce que vous allez arriver, beaucoup d'autres hommes m'ont déjà posé cette question, ça commence déjà à me saouler. Vous allez être le 20e à me poser cette question-là, ça va me saouler, ça va pas me donner envie de répondre. Je vais dire, tiens, ça ressemble à celui de tout à l'heure en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'être créatif, essayez d'être un peu plus, voilà quoi, un peu plus, essayez de chercher quelque chose qui sorte un peu du commun, du lot en fait, parce qu'on reçoit des phrases bateaux comme ça, des messages bateaux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que, bah voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais faites vraiment attention aux premières, aux phrases d'accroche, aux phrases, au pick-up line que vous pouvez envoyer aux femmes en fait. Ou aux les femmes pareil, hein. Enfin voilà, c'est toujours les mecs, on attend toujours que les mecs fassent les premiers pas. Donc vous pouvez faire attention à ce que vous envoyez. Donc on évite le fameux emoji avec la main comme ça, salut, parce que moi ça je réponds même pas et je suis sûre qu'il y a plein de filles comme ça. Les filles, dites en commentaire si vous avez des choses comme ça qui vous poussent à ne pas répondre aux hommes sur les applis de rencontre, parce que nous, on reçoit pas mal, nous sommes pas mal sollicités. Et les hommes, en plus de ça, vous êtes obligés de payer. Donc, il faut que ce soit rentable, en fait. Donc, faire un salut, ça va. Je vois pas en quoi ça va être rentable pour ton abonnement. Donc, faites vraiment attention à ça. Vos photos, vos pick-up lines que vous pouvez envoyer aux meufs. Parce que c'est peut-être ça la cause du fait que vous n'arrivez pas à pécho sur les sites de rencontres. Je sais, il y a beaucoup de fake profils. Surtout du côté des femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui disent que sur les sites de rencontres, il y a beaucoup de fake profils. C'est vrai, certes, mais ça, tu le détectes assez vite au bout de quelques messages, en fait. Quand la personne ne veut pas switcher sur d'autres réseaux, sur une autre plateforme. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Mais j'ai beaucoup parlé en fait. J'espère qu'elle fera moins de 20 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt. Portez-vous bien. Mouah.